Bonjour à tous, ici Yann de Flow System Trading, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette analyse du DAX du lundi 4 février. Alors écoutez, la semaine dernière était une semaine très attendue, il y avait beaucoup de nouvelles, beaucoup de rendez-vous échos, on espérait vraiment que tout ça allait débloquer la situation, et ben écoutez, pas du tout, du tout. La semaine dernière, on s'était quitté sur un support très important sur 11 000 et une résistance, elle aussi très importante sur 11 003. Bah écoutez, la situation n'a pas changé, on est toujours dans cette situation, hein, dans ce range, et ça commence à devenir compliqué. La volatilité pardon, se réduit de plus en plus, et du coup, ça a des conséquences un petit peu sur notre trading. Alors, il va falloir faire très attention aujourd'hui, puisque plus ça va, plus les mouvements ont des petites amplitudes, et on va voir sur quel niveau on pourrait éventuellement intervenir. Mais ceci dit, ça reste compliqué. Alors, en journalier, bah, écoutez, on est toujours dans ce mouvement baissier, hein. Les plus hauts font des plus bas, les plus bas font des plus bas, d'accord. Ceci dit, on est toujours dans ce range. Vous voyez, borne basse, ici en vert à 11 000, et borne haute, 11 300 pour la résistance. Alors, en 4 heures, bon, ça va se compliquer un petit peu. Alors, le flux, lui, est toujours vert. On est toujours haussier en 4 heures, d'accord. Bon, ça, vous le voyez, les plus hauts font des plus hauts, les plus bas font des plus hauts, c'est très bien, il n'y a pas de problème. On est toujours dans un flux haussier. Ceci dit, on a une borne haute à 11 003, mais on voit quoi? On voit aussi une nouvelle borne ici, là, avec vendredi qui commence à prendre forme, hein, sur les 11 220. 11 200. On connaît ce niveau. Si vous reprenez un peu les analyses de la semaine dernière, on sait que les 11 200, 11 220 sont un niveau important. Voilà. Alors, en dessous, on a une borne basse aussi qui se dessine sur 11 070. Donc, ça commence à devenir compliqué puisqu'on a deux bornes extrêmes, 11 000, 11 300, et une autre borne, enfin deux autres bornes, pardon, intermédiaires qui commencent à prendre forme sur 11 200 et 11 055. Alors, on a un journalier qui descend, on a un 4 heures qui monte, donc déjà, bon, on a une opposition en clair dans le flux. On a en une heure, et bien écoutez, on est complètement neutre. Voilà, on a des plus hauts qui font des plus bas et on a des plus bas qui montent. Donc bon, là pour l'instant, on est neutre. Voilà, on a des moyennes mobiles complètement plates. On a voilà, rien du tout, rien à faire en une heure. On voit les deux bornes, hein, intermédiaires en 4 heures ici. Voilà, sur 11 200 et une autre sur 11 050. Donc, je répète, en journalier, on est baissier, en 4 heures, on est haussier, en une heure, on est neutre, et en 15 minutes, on est haussier. Donc écoutez, c'est un joli bazar. Voilà, on n'a aucune convergence, et c'est très compliqué. Alors, qu'est-ce qu'on peut en tirer de tout ça? Bah, écoutez, on peut en tirer une chose importante, c'est que les deux unités de temps vraiment qui nous guident pour le day trading et le scalping, donc journalier 4 heures pour l'instant, bah, écoutez, sont en opposition. Bon, il faudra vraiment faire très attention à tout ça. Ça va pas être facile, j'ai envie de vous dire, il n'y a pas d'ordre vraiment précis. Moi, ce qui me gêne un petit peu aujourd'hui, c'est vraiment les 11 200 qui vont être durs à passer. Et quand bien même on passerait les 11 200 ici, on n'aurait pas vraiment de marge pour aller récupérer le plus haut. Voilà, donc si on casse 11 200, il va falloir rentrer sur un point bien précis pour aller chercher 11 277 en premier lieu. C'est pas facile tout ça, ça implique que le day trading est relativement très complexe. Voilà, on n'a pas énormément de marge à l'achat, à la vente c'est un peu plus facile. Donc là on serait peut-être même tenté, on va dire, de vendre 11 200. Voilà, on serait peut-être même tenté de vendre 11 200 pour aller chercher 11 100, puis après 11 050, puis après 11 000. Alors éventuellement, mais n'oubliez pas qu'en 4 heures, nous sommes dans un flux haussier. Donc ça va pas être facile, tout ça, tout ça. Euh, Personnellement, je vais vous dire très sincèrement, au jour d'aujourd'hui, on a des UT qui montent, on a des UT qui descendent. Les rendez-vous éco n'ont pas pu faire la différence vraiment sur la semaine dernière. Ça va être très compliqué. Personnellement, je vais scalper de toute façon, et puis je vais voir un petit peu comment ça se passe parce que ça reste un marché délicat, sans tendance, sans flux et vraiment neutre. Alors vous allez me dire, dans un marché neutre, on vend les supports, on paye les résistances. J'ai envie de dire oui, mais là on est au milieu de nulle part. Voilà, on a des bornes extrêmes à la limite, je serais d'accord, mais là on est vraiment au milieu de nulle part. On cote 11 190 avec une borne basse à 11 000, une résistance à 11 300. Bon, on est au milieu de tout ça, on est au milieu du range avec énormément de niveaux intermédiaires. Voilà, j'ai envie de vous dire, pour l'instant, tant que ça ne s'est pas décanté, faites autre chose.
Voilà. Tant que ça s'est pas décanté ou tant qu'on n'est pas sur 11 003 ou 11 000, faites autre chose. Voilà, faites autre chose que le DAX. Il y a des fois, il faut savoir dire non. Il y a des fois, vous savez, ne pas trader, c'est trader aussi, hein, ça vous la connaissez tous. Le but, c'est de ne pas perdre les gains qu'on a accumulés pour l'instant depuis le début de l'année dans ce genre de type de marché. Voilà. Donc pour l'instant, alors je vais vous donner une petite technique à moi, d'accord. Quand je ne sais pas, je prends mes bornes et en fait j'utilise surtout le 15 minutes. Donc là, techniquement, le 15 minutes, il est haussier. D'accord, il est haussier avec une moyenne mobile 50 sur 11 188. Alors, c'est pas facile du tout, hein, parce que de toute façon, même si jamais on trade à l'achat au-dessus de 188, ici, on a très très peu de marge de manœuvre, hein. Vous voyez ici, on a très peu de marge de manœuvre. 188, pour aller chercher ça, peut-être dans le meilleur des cas, le haut du range, j'ai envie de vous dire, ça vaut pas le coup. Voilà, donc je vais attendre que ça se décompte tranquillement. Et puis pour l'instant, je ne ferai rien. Voilà, j'ai envie de vous dire, voilà, pour l'instant, je ne ferai rien. Peut-être vendeur en dessous de 124. Voilà, vendeur en dessous de 124 et acheteur au-dessus de 217. Voilà, vendeur en dessous de 124 et acheteur au-dessus de 217. Ça me donne un peu plus de marge. Vous allez me dire, t'es un peu large, Yann. Et je vais vous répondre oui, parce que de toute façon, là, c'est beaucoup trop compliqué. Donc, je ne vais pas m'engager dans des marchés qui sont beaucoup trop complexes et surtout, enfin, incertains. Surtout incertains. Voilà. Donc écoutez, faites attention vraiment si vous tradez, alors, évitez le levier parce que là c'est la roulette russe, hein, c'est le casino et on est là pour travailler, on n'est pas là pour jouer au casino. Donc voilà, jetez un petit coup d'œil sur le pétrole, c'est intéressant. Voilà, une petite info. Et puis voilà, alors on espère que ça se décomptera quand même cette semaine. Alors je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à demain, faites attention aujourd'hui, marché sans tendance. Bonne journée, à demain.